Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous voici donc arrivés à Joël, chapitre 4. Donc remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous voulez bien, avant d'écouter ce que l'Éternel Dieu a à nous dire. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici, Seigneur, nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Oui, Seigneur, afin que nos péchés, nos transgressions, nos iniquités soient lavés, oui, par le sang de l'agneau, que nous puissions venir vers toi avec un cœur pur à la gloire de ton Saint-Nom. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être tes serviteurs, ta servante, ton serviteur, ta servante, oui, dans les temps qui viennent, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Père, aide-nous, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous allons donc aller donc sur la Bible, ici, donc chapitre 4 de Joël. Nous allons donc voir, je vous rappelle, Joël, juste un petit résumé, il prophétise entre les années 830 et 800. C'est ce que nous pensons effectivement, après avoir fait un peu approfondi effectivement donc son étude. Je vous avais montré très rapidement, comment dire, une chronologie que j'avais dans une Bible, une Bible étude, c'est chronologie de l'Ancien Testament, c'est tiré d'une version NEG, donc de la Louis II NEG 79, une Bible étude, donc là, excusez-moi si au niveau de la présentation, si l'image n'est pas très très belle, mais en fait, bon, elle est très précieuse quand même, ça donne une chronologie très générale qui en fait nous permet de resituer les événements. Donc vous voyez Joël en fait ici, ça apparaît en fait ici, sur la droite, c'est dans les années 800. Ici, il se situe dans les années 800. Donc nous pensons que c'est plutôt 830 à 800. Entre 830 et 800, c'est là que Joël en fait prophétise. Les autres prophètes, c'est en dessous, il n'est pas tout à fait contemporain de Amos ni de Osée, en réalité. On verra un petit peu tout ça, tout simplement pour voir la chronologie dans laquelle l'Éternel parle effectivement à son peuple avant effectivement que cela ne soit la chute effectivement. Donc sur la gauche, vous avez en fait ici le royaume d'Israël et sur la droite le royaume de Juda. La fin du royaume d'Israël, c'est en fait en 722 exactement. Ici, c'est marqué 721 parce que c'est la fin. Parce qu'ils ont été pris par, en fait, Samarie a été prise par, en fait, l'Assyrie, Sargon II, en fait, à l'époque. Ensuite, Juda va continuer, effectivement, un petit peu, et ça va durer jusque les années 586, c'est-à-dire environ 150 ans, 130 ans de plus, effectivement, à peu près, mais ils vont toujours déraper, et les uns et les autres, tout simplement, ils ne se rendent pas obéissants ni soumis à la parole de Dieu, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est très très important. C'est le message principal que je veux en fin de compte ici vous donner. Donc ici, si je reviens en fin de compte ici dans Joël, le prophète Joël prophétisa, donc je vous montre ceci est un petit résumé que j'ai revu afin de le simplifier et aussi qu'il puisse nous donner en fait un bon aperçu. Le prophète Joël prophétisa très certainement à Jérusalem entre les années 830-800 avant l'ère chrétienne. À cette époque, c'est pratiquement l'anarchie en Juda, dans les deux tribus en fin de compte du sud. Le roi de Juda, Joas, qui avait bien commencé, se détourne de l'Éternel à la mort du sacrificateur qui veillait sur lui. Hazaël, qui est le chef de la Syrie en fait à l'époque, l'attaque et le bat durement. C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 23 à 24. Joas, lui, en fait, offre alors toutes les choses consacrées et l'or de la maison de l'Éternel et du roi. Hazaël, après un temps, stoppe sa pression parce que l'Éternel fait lever effectivement la pression. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 12, versets 17 à 18. Joas, en ne revenant pas à l'Éternel et ne l'invoquant pas, a agi comme un insensé.
Donc on voit ça dans Galates chapitre 3, Galates 5, 7, Apocalypse 3, 11. En réalité, c'est extrêmement important de revenir à l'Éternel, de plier le genou, d'apprendre à obéir et à se soumettre afin de ne pas déraper. Sinon, les difficultés en fait arrivent et ça devient très très grave. C'est ce qui arrive en fait au monde actuel, effectivement. Les hommes n'écoutent pas l'Éternel. Résultat des courses, les catastrophes en fait vont venir. Oui, bien sûr. L'épée, la famine et la peste. Joël prophétise avant le prophète Amos. Il n'est pas tout à fait contemporain de Amos. Il prophétisera jusqu'à l'arrivée de Jéroboam II, fils de Joas, qui régna sur les 10 tribus du nord, de 3114 après Adam jusqu'à 3153. Donc on a à la fois le calendrier juif, en fait ici, depuis effectivement la création du monde, depuis Adam, et on a le calendrier en fait aussi grégorien, soit de 786 à 748. Nous avons fait la correspondance, oui bien sûr. Avant l'ère chrétienne, soit 41 ans. En Juda, après le roi Joas, c'est Azaria, appelé aussi Osias, qui règne à partir de la 27e année de Jéroboam II. C'est le Jéroboam dont on parle là. Nous disent les Écritures, dans 2 Rois 15, versets 1 à 2. Mais en fait, Azaria aurait commencé à régner à l'âge de 16 ans avec son père à partir de 786. Donc il aurait déjà commencé à régner avant, mais il n'avait pas forcément le titre de roi, en fait ici, avant l'ère chrétienne, donc 786 avant l'ère chrétienne. Puis ensuite, Azaria est contraint de s'enfuir en exil. Il revient ensuite pour régner seul, à partir de la 27e année de Jéroboam. Joël étant donc encore vivant au début du règne de Jéroboam II en 786 avant l'ère chrétienne. Mais il ne l'est pas forcément au début du règne d'Azaria, quand celui-ci règne seul la 27e année de Jéroboam II. Tout cela, c'est un petit peu, en fin de compte, difficile en fait à suivre au niveau de la chronologie. Oui, bien sûr, ça va de soi. C'est pour ça que c'est important de faire des résumés, en fait, ici. Donc, nous avons effectivement fait un résumé, une chronologie biblique depuis la naissance d'Adam, jusqu'à en fait nos jours. Oui, nous avons fait cette chronologie-là, avec en parallèle le calendrier juif et le calendrier en fait grégorien. Mais c'est un travail colossal, et en fait nous avons une ébauche en fait de cette chronologie. Ici, je vous en montre en fait un exemplaire, un extrait. Chronologie biblique des premiers rois jusqu'à la chute d'Israël et de Juda. Études et recherches. Donc ce sont en fin de compte des documents qui sont en fin de compte des documents de travail en fait ici que nous avons. Ainsi, vous avez en fait ici colonne de, comment dire, je vais vous montrer, colonne en fin de compte de gauche en 2924, selon le calendrier juif, c'est le début du règne de Salomon. Ça correspond à les années 970 dans notre calendrier. Donc on a repéré tout un certain nombre d'événements comme cela. C'est donc extrêmement, extrêmement intéressant. Donc on a la vie de Salomon, on a les différents événements en fin de compte qui arrivent. Donc colonne en fait ici de gauche en fait ici, c'est en fait ici Roboam, donc c'est le royaume de Juda. Jéroboam en fait troisième colonne, c'est effectivement en fait le royaume d'Israël. Quand en fait Jéroboam se sépare de Roboam. Donc tous ces événements, on les a en fait ici classifiés en fait ici de manière à faire une chronologie. Et dans le dernière colonne, c'est l'événement extérieur, en fait ici, qui concerne les autres nations et les actions des prophètes. Donc ce document, nous ne l'avons pas publié parce que c'est un document de recherche, il est très incomplet en fait ici, et il y a pas mal en fin de compte encore, disons, je ne vais pas dire d'erreurs, mais de choses qui n'ont pas été forcément vérifiées. Donc ici, j'en arrive en fait ici dans les années 3083, selon le calendrier juif, ou les années 815 ici. Donc je vais trouver en fait ici le règne de Joas en fait en Juda et le règne de Joachas en fait ici en Israël dans les 10 tribus du nord. Donc on a la correspondance. C'est à peu près vers cette époque que en fait le prophète Joël prophétise. Le prophète Joël parle de la restauration d'Israël vers les années 830 à 800, en Juda. Donc ça, on en a la certitude en fait ici, c'est dans ce coin-là, dans cette période-là.
À ce moment-là, il se passe toutes sortes de choses. Élisée, en fait, prophétise en Israël. Oui, le prophète en Israël, c'est Élisée, en fait, à cette époque-là. Ok. Ensuite, on a Amathia, en fait, ici, sur Juda, qui va régner. Et ensuite, on va passer, en fait, à la chronologie 3. Donc, on verra ça une prochaine fois. Je reviens, en fin de compte, ici, à notre, en fait, chronologie, en fait, ici. Ok, à notre résumé, en fait, ici. Ok. Donc ici, je suis au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe commence à prophétiser ici, ok, en 759. Donc là, on est après Joël, hein, juste après Joël. En 759, il y a une grande peste à Ninive, capitale de la Syrie, ok, et en 553, il y a une éclipse totale à Ninive, et c'est l'année de la fondation de Rome. Donc les grands événements, ici, on les a mentionnés dans cette chronologie. Elle n'est pas disponible, et elle n'est pas disponible en fait au public pour le moment, parce qu'elle est incomplète, totalement incomplète. Ce qui est important de voir, c'est que Joël consacre les 2 tiers de sa prophétie à décrire en fait ici l'invasion et les ravages d'une armée de sauterelles. Cette éruption de sauterelles est en fait l'image effrayante des différentes armées de la Syrie, de l'Assyrie et de Babylone, c'est-à-dire des Nebuchadnezzar qui viendra en fin de compte par la suite. Ce sont comme des sauterelles, en fait, ici, des vagues de sauterelles qui vont envahir, en fait, le pays. Donc, la comparaison, en fait, de Joël, voilà pourquoi Joël prophétise à ce moment-là, en fait, ici, afin de prévenir des événements qui vont venir. La Syrie, ce sera comme une vague de sauterelles aussi, enfin une catégorie de sauterelles, puis ensuite la Syrie, puis ensuite la Babylonie, etc. Okay. Il y en aura d'autres ensuite. Donc, qui attaqueront le pays d'Israël, puis de Juda. Ce que nous devons bien comprendre là, en fait, ici au travers de Joël, c'est que c'est le type de jugement que le Seigneur réserve aux nations qui se comportent comme des impies dans les temps qui viennent. Nous sommes en 2023. Okay. Donc, il va y avoir des fléaux qui vont venir, et des fléaux qui vont venir qui vont dépasser en fait notre entendement, qui vont s'exprimer par l'épée, par la famine, okay, par la peste, en fait, ici. Comme nous avons vu avec le coronavirus, etc., c'était en fait un exemple, en fait, ici, quelque part. Mais ça va s'empirer, oui, bien sûr. Tout cela parce que les hommes, en fait, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique, ne se rendent pas obéissants et ne se rendent pas soumis. Alors l'Éternel, dans sa bonté, nous avertit aujourd'hui, afin que nous puissions nous fortifier, nous repentir si nous avons besoin de nous repentir, de revenir en fait à l'Éternel, de s'attacher à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et surtout d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité, évidemment. Car les temps qui viennent, ce sont des temps de jugement qui vont venir sur toutes les nations. En effet, on n'échappe pas à une nuée de sauterelles, un des plus terribles fléaux d'Élohim. Ce type de fléau a le caractère d'une destruction soudaine et incontrôlable. Donc c'est vraiment ce qui va arriver dans les temps qui viennent, dans les années très prochaines, bien évidemment. Cela va s'exprimer de différentes manières. Les catastrophes, comment dire, météorologiques que l'on trouve en fait aux États-Unis, c'est exactement ça, c'est pour secouer en fait aussi, secouer les États-Unis, qu'ils puissent se poser les questions, les bonnes questions. Les inondations, c'est pareil. En fait, ici, tout ça, ce sont des formes de calamités qui arrivent tout simplement, en fait, ici, parce que ce sont des épreuves par lesquelles l'Éternel Dieu veut secouer les hommes et les femmes. Tout cela, on appelle cela des détresses. C'est le mot tsar, en fait, en hébreu. Et en fait, du mot tsar vient un autre mot, tsara, en fait, ici. Donc la tsar, c'est toujours une détresse qui oppresse, hein, qui est oppressante. Et tsara, c'est une détresse oppressante, mais qui amène l'angoisse. C'est un autre niveau, en fait, ici, de détresse. Si on n'a pas compris ou entendu, en fait, déjà au départ, eh bien, effectivement, c'est dommage parce qu'on n'a déjà pas entendu du tout, donc on s'est habitué à s'endurcir. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre, en fait, à craindre l'Éternel Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes sur sa terre. Nous sommes sous ses cieux. Voilà pourquoi nous devrons apprendre à respecter l'Éternel.
Dans ce chapitre 4 de Joël, voyez ce qui va se passer. L'Éternel fait des promesses extraordinaires, alors que des calamités vont venir à droite et à gauche. L'Éternel fait des promesses absolument merveilleuses qui vont se réaliser sur la terre pour tous ceux qui veulent se rendre obéissants et se rendre soumis à la parole de Dieu. C'est donc un apprentissage et l'Éternel nous avertit. Dans ce cas-là, une chose est certaine, entre le mot tsar et le mot tsara, il y a bien une distinction dans les Écritures. Ok, tsar, ça veut dire détresse oppressante, tout simplement. Ok, c'est traduit par détresse, tout simplement dans nos Bibles. Et tsara, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est aussi traduit par détresse la plupart du temps, tout simplement, sans distinction. Or, il s'agit bien là d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Dans le Nouveau Testament, dans les traductions en fin de compte modernes, eh bien, en fin de compte, on ne trouve pas ces mots-là. Mais en réalité, quand on parle de tribulation, okay, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle en réalité de tsara, c'est-à-dire des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. C'est ça en réalité des tribulations. Ça ne peut pas être autre chose, et c'est cela. Et l'Éternel Dieu dit dans les Écritures, d'une manière certaine, que effectivement l'Éternel Dieu retire ses enfants de toutes les détresses, d'une part, mais surtout aussi des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Jamais l'Éternel Dieu ne permettra qu'un de ses fils ou une de ses filles ne soit dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, si et seulement si son fils ou sa fille écoute et met en pratique. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut se tourner vers Dieu, se préparer et se former. C'est donc quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Voyons ce chapitre 4 de Joël, qui, chez les nations, est appelé le chapitre 3, en réalité, mais dans le découpage, en fait, hébreu des Écritures, c'est le chapitre 4. Alors, nous gardons l'expression du chapitre 4. Verset 1. Car voici en séjour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Yerushalayim. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a bien une promesse. L'Éternel promet de ramener, en fait ici, tous ceux qui ont été expulsés, en fait ici, de Juda et de Yerushalayim, et de les ramener sur sa terre. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Yehoshaphat. Yehoshaphat, c'est Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Mon frère, ma sœur, cela fait plus de 2000 ans que Yeshua est venu, oui bien sûr. Qu'est-ce que les nations ont fait par rapport à Israël ou par rapport aux Juifs pendant, en fait, ici, ces 2000 ans, et même avant, en réalité, eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu va rentrer en jugement. Il a laissé faire, oui, il a permis toutes certaines choses à cause de la désobéissance, oui, bien sûr, des enfants d'Israël. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont désobéissants qu'ils devaient, en fin de compte, mourir, être exterminés, etc., être lapidés, être traités d'une manière aussi dure qu'ils ont été traités. La réponse est non. Car l'Éternel Dieu, quand il envoie un fléau, c'est toujours dans le but de ramener, en fait, les hommes et les femmes à lui. C'est pour cela que même dans les temps qui viennent, il faut être très attentif justement aux hommes et aux femmes qui veulent se repentir et revenir, car quelle que soit leur vie, l'Éternel promet, en fait ici, une restauration à toute personne qui se repent et qui veut venir à lui, s'attacher à lui, écouter et mettre en pratique. Donc je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Yehoshaphat, c'est-à-dire dans la vallée du jugement, en fait, on va dire. On verra tout à l'heure le mot jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. Donc, toutes les nations vont être concernées. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en termes de calamités, mon frère, ma sœur, ce n'est pas des calamités ponctuelles, simplement, en fait, ici. Il y en a, oui, bien sûr, mais là, on parle de calamités au niveau mondial. Donc, ça va secouer, et ça va secouer
très dur. Verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que voulez-vous de moi, Tsor et Sidon? Donc, Tsor et Sidon étaient effectivement des villes très fortes au niveau commercial, etc. Donc, elles avaient un impact mondial très important en fait à l'époque, ok, enfin très important. Ok. Et aujourd'hui, en fait, ici, eh bien, c'est de toute activité, toute société, toute, en fait, non seulement société, mais tout pays, en fait, ici, ou toute ville, qui se comporte, en fait, d'une manière orgueilleuse et qui, en fait, fleurit, en fait, au niveau mondial aujourd'hui. Que voulez-vous de moi, Tsor et de Sidon? Et vous tous, district des Philistins. Donc ici, district des Philistins, c'est district des nations, si vous voulez. Ça revient, en fait, à la même chose, au même sens spirituel, si je puis dire. Voulez-vous agir pareillement avec moi? Donc dans la Bible second, c'est traduit ici, voulez-vous tirer vengeance de moi? Non, non, ce n'est pas le mot vengeance. C'est voulez-vous agir pareillement envers moi? Ici, c'est le mot gamoul. Gamoul, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets. Ça nous parle en fin de compte de la manière dont on a agi, dont on a œuvré en fait ici. Voulez-vous œuvrer en fin de compte avec moi comme vous avez œuvré avec en fait mon peuple? Ah, alors en fait le Seigneur dit si vous voulez agir ainsi, en fait ici là c'est le verbe, ok, c'est gamal et non pas gamoul, ok. Je vous le montre en réalité. Donc ici gamoul. Ok, Gamoul qui existe 19 fois dans 19 versets, en fait, ici. Ok, donc vous l'avez noté, c'est bien. Je le réduis, en fait, ici pour qu'il soit à une taille normale. Et ici, en fait, j'ai le verbe gamal. Gamal qui veut dire, en fait, agir, en fait, ici. Ok, agir de la même manière, ou œuvrer de la même manière, ou faire de la même manière, en fait, ici. Là, c'est le verbe gamal qui existe 37 fois dans 37 versets. Ok, donc je le réduis, en fait, ici. Ok, pour qu'on puisse mieux voir, et on va aller voir la définition même de ce mot en réalité. Si vous voulez agir ainsi, je ferai bien vite retomber sur vos têtes votre manière d'agir. C'est mieux de traduire gamoul ici par en fait ici manière d'agir, c'est quand même mieux. Ou en fait votre comment dire votre œuvre, la manière dont vous avez œuvré en fait ici quelque part. C'est le fruit, c'est pas la vengeance en fait ici. Dans la version second, c'est traduit en fait par je ferai bien vite retomber sur vos têtes, ok, votre vengeance. Non, ok, là on ne parle pas de vengeance. Vengeance, c'est un autre mot, c'est nakam ou nekama. Ok. Ici on parle de gamoul, c'est le fruit de notre travail. Le mot gamoul, ok, il existe 19 fois. Je vous le montre. Ok. Le mot gamoul, vous le voyez là apparaître à l'écran. Il existe 19 fois dans 17 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 01576. Ça nous parle du produit, la récompense ou le salaire, par exemple. Le bienfait, c'est traduit aussi des fois par bienfait. Donc parfois les traductions, en fin de compte, notamment ici, dans la seconde, c'est traduit de différentes manières. C'est un petit peu trop aléatoire des fois. Okay, c'est pour ça que c'est mieux de réduire en fait un mot en fait à un seul sens ou deux sens, voire trois en fait au maximum. Okay, mais il ne faut pas avoir 36 000 traductions parce que cela fausse le problème. Et on n'arrive plus en fin de compte à avoir une synthèse de ce mot. Donc gamoul, c'est toute l'action que l'on a eue, le fruit, la récompense en fait ici, pas la récompense, le fruit que ça a donné en réalité, ok, par lequel on a agi en fait ici, nos œuvres. Dans Juge 9, verset 16, maintenant est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant, en proclamant roi Abimelech. Avez-vous eu de la bienveillance envers Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus, selon les œuvres par lesquelles il a agi, on pourrait dire, en fait, ici. On pourrait utiliser le mot œuvre ou la manière d'agir qu'il a utilisé, en fait, ici. Je préférais utiliser le terme manière d'agir, en fait, ici, parce que cela montre, en fait, ici, que cela est dépendant de ce que l'homme est en réalité. 2 Chroniques 32, 25. Mais Ézéchias
ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, c'est-à-dire aux œuvres qu'il avait reçues, ou à la manière dont on a agi, en fait, ici, contre lui. Car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Psaume 28, verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Là, ici, le mot gamoul est traduit par salaire, par, en fait, ici, second. OK. Donc, c'est pas forcément très judicieux d'avoir trop de mots comme cela. En fait, dans la traduction, c'est mieux d'avoir, en fait, un seul sens, ou deux, voire, en fait, trois. OK, pour avoir en fait ils ont une meilleure idée du mot. Donc ici, donne-leur, en fait ici, euh, le salaire, la récompense, oui, on pourrait dire aussi, en fait ici, qu'ils méritent, en fait ici, c'est-à-dire qu'ils agissent, c'est-à-dire donne-leur selon ce qu'ils ont fait, selon leur manière d'agir, en fait ici, quelque part. Psaume 94, verset 2. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Oui, c'est pas mal leurs œuvres. Ok, j'aime assez bien leurs œuvres. Rends aux superbes selon leurs œuvres ou selon leur manière d'agir. On est bien d'accord. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucune des manières d'agir de l'Éternel. Pourquoi? Parce que cela va te fortifier, te restaurer. Psaume 137, verset 8. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend là pareil. Là, le mot gamoul est traduit par l'appareil. Ça fait un peu confusion tout ça. Okay? Donc c'est pour ça que c'est bien de recaler en fait les choses, évidemment. Okay? Psaume proverbe, par exemple 12, 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ah oui, selon l'œuvre ou selon la manière d'agir en fait de ses mains, en fait, ici. OK, c'est bien, en fait, ici. Donc, on voit que gamoul, c'est toujours notre manière d'être, notre manière d'agir, nos œuvres, en fait, ici, qui vont amener quelque chose, en fait, derrière, une récompense ou un salaire, une rétribution, quelque part. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon sa manière d'agir, selon son œuvre. Ah, c'est bon, ok, on peut dire. Ésaïe 3,11. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Donc là, c'est traduit par produit, en fait, ici. Donc, un autre mot. Mais on comprend le sens. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Ok. La vengeance, non, oh, la vengeance, là, c'est bien le mot vengeance. Le mot vengeance, c'est nakam. Viendra la rétribution de Dieu. Ok. Oui, la rétribution de Dieu, c'est-à-dire, en fin de compte, ok, que Dieu va agir selon, effectivement, notre manière d'agir. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 59, verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, très bien, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille. Là, c'est traduit par la pareille. Okay? En fait, il rendra selon, effectivement, notre manière d'agir. Okay? Selon, effectivement, la manière dont on aura agi, dont ils auront agi, tout simplement. Ésaïe 66, verset 6. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel, qui paie à ses ennemis leur salaire, ou selon leur manière d'agir, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important sur la terre, okay? Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, mais il nous regarde. Il regarde ce que nous faisons. Est-ce que nous agissons bien, comme il convient, devant lui ou pas? Est-ce que nous sommes approuvés ou non approuvés? C'est donc très important de se poser là les bonnes questions, évidemment. Ok. Jérémie 51,6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance. Et oui, là c'est bien le mot nekema. Nekema, ça veut bien dire vengeance. C'est comme nakam. Il y a une petite nuance entre les deux, mais ça nous parle de vengeance pour l'Éternel. On verra ça en son temps. Il va lui rendre selon ses œuvres, oui, ou selon sa manière d'agir. Lamentation 3, verset 64. Tu leur donneras un salaire, tu leur donneras selon leur manière d'agir. Ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Donc très important,
il faut faire attention à ce que l'on fait. L'Éternel Dieu nous regarde, nous observe. Oui, il est vivant. Joël 3,4. Ok, donc là, c'est très mal traduit. Ok. Que me voulez-vous, Tyr et de Sidon, et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Non. Ok, si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes, votre manière d'agir sur vos têtes. Ok. Voulez-vous agir de la même manière avec moi? Non. On ne se moque pas de Dieu. Donc il faut faire très attention dans les temps qui viennent à la manière dont on se comporte. Est-ce que l'on est indifférent, incrédule, à l'Éternel Dieu, qui est, en fait, ici, le propriétaire de la terre, le propriétaire des cieux? C'est lui qui a tout créé, qui nous a fait venir au monde sur la terre. À lui, on lui doit tout, et c'est extrêmement important de le reconnaître. Okay. Dans une manière de faire, une manière d'agir, okay, et une manière, en fait, de comprendre, en fait, les choses. Joël 3,7. Voici, je ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber votre vengeance. Non, votre manière d'agir sur vos têtes, vos œuvres, en fait, ici. Abias, chapitre 1, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Abias, chapitre 1, verset 15. Il n'y a qu'un seul chapitre à Abias. Et ici, c'est très important, car le jour de l'Éternel est proche. Et oui, il approche. Pour toutes les nations. Donc on arrive avec un jugement, en fait, un jugement qui va concerner toutes les nations. C'est donc extrêmement important. Ici, on parle de Abias. Bon, c'est le prochain prophète que l'on travaillera. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, ou ta manière d'agir retombera sur ta tête. C'est donc extrêmement important de faire attention à notre gamoul, c'est-à-dire à notre manière de faire, à notre manière d'agir, à notre manière d'être sous l'Éternel, devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important, fondamental. Donc, vous voyez ici, c'est très, très, très important, en fait, ici. Voulez-vous, donc verset 4 ici, que voulez-vous de moi, Tsor et de Sidon, et vous tous, district des Philistins, district des nations, si vous voulez, ok, ça veut dire la même chose. Voulez-vous agir pareillement avec moi? Si vous voulez agir ainsi, c'est-à-dire être indifférent, ok, ne pas faire en fait les œuvres que moi je souhaiterais en fait que vous fassiez, ok, je ferai bien vite retomber sur vos têtes votre manière d'agir. Très important ce mot gamoul, ça veut dire surtout manière d'agir. Attention à la manière dont on agit, dont on fait, dont on est. Verset 5. Vous avez pris mon argent et mon or, et oui, tout appartient à l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Même le salaire que nous recevons, c'est un salaire que Dieu nous donne par l'intermédiaire d'un tel ou tel autre, etc. Qu'est-ce que nous en avons fait? Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples, c'est-à-dire que vous l'avez détourné, vous l'avez utilisé de telle manière ou telle autre manière que je n'agrée pas, en fait, ici. C'est donc très important. Tout ce que nous devons faire, eh bien, nous devons le faire pour être agréés de l'Éternel, en toute bonne conscience. Sinon, c'est comme si on le sacrifiait dans un temple d'idole. Verset 6. Ça nous secoue quand même. Hein? Verset 6. Vous avez vendu les enfants de Yehuda et de Yerushalayim aux enfants de Javan, c'est-à-dire aux nations, afin de les éloigner de leur territoire. Et oui, pendant très longtemps, en fait ici, très 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 longtemps, eh bien en fait, le peuple juif était dispersé parmi le monde et en fait il avait perdu sa terre. Les nations en fait sont intervenues et effectivement ont été beaucoup plus loin que l'Éternel en fait ne le voulait, car l'Éternel n'a jamais voulu effectivement que les Juifs sortent de la terre d'Israël. Certainement pas. Verset 7. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre manière d'agir. Voyez, on retrouve le mot gamoul, en fait, ici, sur vos têtes. C'est pas le mot vengeance ici, hein? C'est manière d'agir. Donc, vous pouvez le regarder. Depuis qu'en fait l'État d'Israël est recréé, vous croyez quoi? Qu'est-ce que c'est derrière?
c'est la main de Dieu qui redonne à Israël son territoire. Bien sûr que le peuple juif n'est pas bien formé et mal façonné en fait aussi encore aujourd'hui. Bien évidemment, il a des choses en fin de compte à nettoyer bien sûr, mais c'est le peuple de Dieu. C'est donc très très important de bien comprendre ça. Israël devrait être honoré, ne serait-ce que parce que, en fait, ici, c'est le peuple et c'est la ville, Jérusalem, c'est la ville que l'Éternel a choisie pour y faire résider son nom. Il a choisi. Est-ce que vous croyez que les hommes pourront faire que jamais, en fait, l'Éternel Dieu puisse régner à Jérusalem? Non. L'Éternel Dieu régnera à Jérusalem, régnera sur son peuple et va sanctifier son peuple, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas qu'il est vraiment, en fin de compte, accroché à l'Éternel Dieu, ok, eh bien effectivement, vous le verrez. Verset 8. Je vendrai vos fils de la même manière que en fait, les enfants d'Israël ont été vendus aux nations. Le Seigneur dit, je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Yehuda. Ils les vendront aux Shevaïm, c'est-à-dire aux Sabéens. Sabéens, ça veut dire en fait ivrogne. Ça veut dire en fait lui qui arrive en fin de compte. Bon, ça on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, Sabéen, c'est en fin de compte ici, ok, c'est ivrogne en réalité. Donc à des gens qui ne sont pas très bien en réalité. Ok, très important. À une nation lointaine, l'Éternel, car l'Éternel a parlé. C'est donc très important de bien comprendre ça. L'Éternel a parlé. Publier ces choses parmi les nations, c'est-à-dire tout le monde doit le savoir, en fait, ce qui s'est passé. Préparer la guerre, réveiller les héros ou les guerriers, en fait, ici. Rachi traduit par guerrier. Rachi, c'est un très bon, en fin de compte, ici, rabbin, en fait, ici, qui a vécu en France, un rabbin français, qui a fait une très bonne traduction, en fin de compte, ok, mais qui ne sont pas, en fait, suffisamment éclairés par l'Esprit de Dieu au travers de la lumière de Yeshua. Mais ok, techniquement, ces traductions sont bonnes. C'est une référence. Réveillez les héros, réveillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, en fait, ici. Hommes, ici, c'est Enoch. C'est les hommes naturels, en fait, ici. Ce n'est pas les hommes spirituels. Hein. Ici, on n'est pas dans le spirituel. Verset 10. De vos oyaux formez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre tes héros, tes guerriers. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Yehoshaphat, donc de Josaphat. La vallée de Josaphat, c'est la vallée du jugement. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Donc l'Éternel Dieu annonce qu'il va juger toutes les nations, pas simplement une nation, toutes les nations. Verset 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, okay, car grande est leur méchanceté. Verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Okay. Ici, c'est le mot raroutz. Raroutz, ça veut dire trancher. Ça veut dire, en fin de compte, creuser profondément. C'est arrêter. C'est, comment dire, comme un jugement final, en fait, on va dire, quelque part. C'est-à-dire, c'est terminé, c'est tout. En fait, ici, c'est réglé. Dans la vallée du jugement. Voilà pourquoi la vallée de Josaphat, c'est la vallée du jugement, en fait, ici. Le mot raroutz, okay, c'est traduit par Rachi, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est traduit par la vallée où est tranchée, okay, ici, la justice véridique, c'est-à-dire la vraie justice en réalité. C'est-à-dire tout va se mettre à la lumière, en fait, en réalité, quelque part. Voilà pourquoi il faut se préparer, mon frère, ma sœur. Il faut écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est une multitude dans la vallée du jugement final, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement final. Le mot Raroutz, je vous le montre. Ok. Raroutz, en fait, le voici. Donc ça ici, c'est tous les versets, en fait, où on trouve le mot Raroutz. Je vous l'agrandis, comme ça, si vous voulez faire une pause écran et puis faire une copie, c'est comme vous voulez. Raroutz, ok.
Ça existe 18 fois dans 17 versets, numéro strong 02 742. Ok. Donc il existe, soi-disant, en fait, dans les dictionnaires, on trouve une forme, enfin, ici, sans, en fait, comment dire, le olam à l'intérieur. Enfin, bon, en réalité, personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Ok. Donc ça dépend certainement des versions, en fin de compte, comment dire, hébraïques. Il peut y avoir des petites variantes, une version à l'autre. Voici les 17 versets dans la Louis II NEG. Job 41, verset 30, ok, ou 41, verset 21, selon en fait les versions. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Donc ici, c'est des fois une herse. Donc c'est quelque chose qui est pointu, qui est tranché, qui est en fait ici irrémédiable. Ok, ça peut être une herse, ça peut être un traîneau, parfois c'est traduit par un traîneau. Enfin, ce mot-là est très très mal traduit, il faut revoir les versets. Je n'ai pas eu le temps de les voir. Ok, vous les avez tous en fin de compte là. Parfois c'est traduit par or, en fait ici par or, ici par diligent. Ok, la main des diligents dominera. Donc ici on parle de la main des diligents dans Proverbe en fait 12, 24. Pas la main des diligents, c'est la main de ceux qui ont, comment dire, la justice, le jugement, un jugement tranché, en fait, mais qui est juste devant l'Éternel, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. La main des diligents, ok, dominera. Il faut revoir ces versets. C'est pas très très bien traduit, en fait, ici. Ok. Mais en réalité, c'est quand même pas mal. On a une petite idée. Ok. Proverbe 13, 4, par exemple, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, ok, sera rassasiée. Donc c'est quelque chose de positif quelque part, mais de tranché, de tranchant. C'est oui ou c'est non. Ok, il n'y a pas de oui mais ceci, oui mais cela. Non, on est dans la vérité ou on n'est pas dans la vérité en réalité. Donc on est dans le bien ou on n'est pas dans le bien. On est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important dans les temps qui viennent d'apprendre à avoir un jugement juste. Je vous en ai parlé déjà dans les dernières prédications, notamment à propos du mot tzedaka. Okay, dans Joël 3, je vous ai fait en fin de compte tous les mots en fait ici, tous les versets où l'on trouve le mot tzedaka. Et le mot tzedaka est associé, tzedaka ça veut dire justice par la foi, est associé en fin de compte au jugement juste. Et l'Éternel Dieu nous demande d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, en fait ici, au travers de Christ Yeshua, et d'apprendre à marcher selon un jugement juste. Il faut que j'apprenne à avoir un jugement juste, afin d'être un homme qui devient un homme diligent, capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Ce qui est mal, je ne le fais pas, je le laisse de côté. Ce qui est bien, en fin de compte, je le fais. Il faut apprendre. C'est un apprentissage. Ok. Je défile à l'écran en fait le mot Haroutz. Vous l'avez en fait encore ici. Ok. Vous l'avez en fait dans la suite des versets, Proverbe 16, 16. Là, c'est combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Pourquoi l'or, on ne sait pas. Ok. Donc, il faut revoir ces versets effectivement. Ok. Donc, on les verra. Ok. Dans Joël 3, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Là, on parle d'un jugement, mais c'est pas simplement le mot jugement. Le mot jugement, c'est mishpat. Donc ici, le mot rarout, c'est un jugement définitif, c'est un jugement tranché. En fait, ici, c'est, comment dire, comme une sanction, en fait, aussi, quelque part, qui sépare, en fait, ici. Ce mot-là est traduit dans certains versets par, en fait, ici, traîneau de fer. Dans Amos chapitre 1, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous un traîneau de fer. En fait, ce n'est pas certainement traîneau qu'il faut traduire, mais plutôt par des instruments de jugement qui sont comme du fer, c'est-à-dire d'une manière dure, d'une manière méchante, sans miséricorde, sans amour en fait aussi quelque part, sans en fait essayer de rattraper en fait les choses. Voilà, ok. Donc ça nous donne en fait une petite idée. Donc ici, la vallée du jugement final ou de la sanction quelque part. Donc c'est une multitude, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement final. Donc on peut traduire Haroutz par jugement final, mais c'est incomplet en fait encore. C'est en fait ici la sanction finale
etc. Ok, c'est quelque chose qui, en fait, est en rapport avec la justice, la vraie justice, en réalité, la justice de Dieu. Ok, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement final. Donc on va dire jugement final parce que c'est le jugement avec Dieu. Verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. Okay. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les fils d'Israël. Mon frère, ma sœur, c'est vrai que la situation va se dégrader d'une manière très très importante, mais regarde bien ce qui est marqué en fait ici. De Sion, l'Éternel rugit. Sion, c'est quoi? Sion, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne, enfin, de la sainteté de l'Éternel Dieu. Là où il est installé. Quand on dit de Sion, c'est la montagne de l'Éternel, la montagne de la sainteté. Il est très haut, en fait, ici. Cette montagne, elle est très haute. Et non seulement elle est très haute, mais elle est inaccessible, en fait, à l'homme. Okay. Et tellement, en fait, il est saint. Tellement il est grand, tellement il est merveilleux, en sainteté, en toutes choses, en miséricorde, en bonté, en amour. Et de cette montagne de sainteté, l'Éternel Dieu rugit en fait ici. Il rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix parce qu'il passe par Jérusalem. Il a choisi cette ville et de toute façon, Jérusalem est la ville sainte. Donc sera la ville sainte, même si les hommes en font n'importe quoi en fait aujourd'hui, ok, ou en ont fait au travers des siècles n'importe quoi, eh bien l'Éternel Dieu a choisi cette ville et il va la restaurer. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel, regardez bien, est un refuge pour son peuple. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous, chacun de nous, en fait, ici, dans nos cœurs, dans nos vies, de déclarer à l'Éternel, je t'appartiens. Merci Seigneur, parce que tu m'as racheté par le sang de l'agneau et je t'appartiens. Je suis ton peuple. Forme-moi, façonne-moi. Et il est dit ici, ok, un refuge pour tout son peuple, un abri pour tous les fils d'Israël. Pour tout ce qui est les catastrophes qui vont venir, l'Éternel Dieu nous garde, ok, et nous fortifie, va nous garder, va nous fortifier là où nous sommes. Sion, je vous le montre en fait un petit peu, en fait ici, ok, Sion, ok, je vous l'agrandis. Alors je vous l'agrandis, allez, on y va. On ne va pas voir tous les mots, hein, ok, c'est trop long. Alors Sion, Sion, en fin de compte, ça existe 154 fois dans 150 versets. Sion, la racine hébraïque ancienne. Sadé Yod. Ok. Sadé Yod développe les mêmes idées que la racine Sadé Aleph ou Tsadé E, mais avec plus d'intensité. La racine Tsadé Aleph, déjà au départ, associe le signe final, Tsadé, à celui de la puissance Aleph. Cette racine caractérise tout ce qui sort des limites matérielles, rompt les entraves des corps, vient, pousse, naît au dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Tsion est en train de nous dire, en fait ici, de nous exprimer qu'on va sortir, en fait ici, avec Tsion, on va sortir des dimensions matérielles dans lesquelles, en fait, nous sommes. C'est pour, en fait, éclater, en fait, à la lumière de Dieu, en dépassant toutes les limites matérielles, spirituelles qu'on peut imaginer, ou morales que l'on peut imaginer. Sion, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, de fantastique. C'est Dieu lui-même, en réalité, quelque part. Donc, il faut en fait marcher par la foi, s'attacher à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, peu importe les limites matérielles aujourd'hui dans lesquelles nous sommes. Les limites, en fin de compte, que nous voyons, que nous avons dans notre tête, ce ne sont pas les limites de Dieu. Les limites de Dieu sont non limites, justement, illimitées. Okay. Car l'Éternel Dieu, il lui suffit de dire et la chose, en fait, elle arrive. Il faut que j'arrive à comprendre, en fait, ici, ces choses-là, en fait, ici, dans la dimension que l'Éternel Dieu veut me faire connaître. Donc, je ne vous passe pas, je ne regarde pas dans le détail toute la définition, en fait, de Tsion. Je regarde, en fait, ici, quelques versets. Voici les 44 premiers versets
dans la Louis II, dont 38 dans les psaumes. D'abord, on va aller voir 2 Samuel 5, 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Donc déjà, Sion, ok, ici au départ, c'est concrètement sur la terre déjà une forteresse, une citadelle en fait ici. Au temps de David, ce n'était en fait que ça, mais c'était une citadelle forte. Et l'Éternel Dieu l'a choisie. Ok. Eh bien, effectivement, on va aller voir dans quelques versets. Je ne vais pas aller voir tous les versets, ce serait trop long. Psaume, en fin de compte, ici, 9, 11, en fait, ici. Ok. Qu'est-ce qu'il est dit? 9, 11 ou 9, 12. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait, en fait, ici. On est donc là dans quelque chose de glorieux, en fait, ici, quelque part. Sion, on y fait référence dans les psaumes, dans les prophètes, etc., toujours d'une manière glorieuse, en fait, ici. Okay. Un peu plus loin, verset 48, 2, en fait, ici. Belle est la colline. Regardez, en fait, ici. Belle est la colline. Okay. Joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. On est là, en fin de compte, dans quelque chose qu'on a du mal, en fait, à imaginer. Mais c'est spirituel, oui, bien sûr. La montagne de Sion, c'est une montagne spirituelle sur laquelle, en fin de compte, il y a rien de ce qui est terrestre et il n'y a rien de ce qui est diabolique. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mal sur la montagne de Sion. Il n'y a rien. Le mal, ça n'existe pas, en fait, ici. Ok. L'impureté, ça n'existe pas, en fait, sur la montagne de Sion. Psaume 48, verset 11, juste après, en fait, ici, verset 12. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Yehuda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Donc là, on associe justement la joie, la bonheur, etc., au jugement. Donc on a appris, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, en fin de compte, on le laisse de côté. Psaume 50, en fait, ici. Okay. Psaume 50, verset 2. Regardez ce qui est marqué, en fait, ici. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Donc Sion, c'est l'image, en fin de compte, d'une beauté absolument merveilleuse, d'une montagne, en fait, ici, glorieuse, en fait, ici, où il y a une beauté parfaite et où l'Éternel Dieu resplendit. Okay. Psaume 53, verset 6. Ok. Regardons ce verset-là, en fait, aussi. Ok. Et qui fera qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Donc, on voit bien que c'est de Sion, de cette montagne spirituelle, ok, que viendra la délivrance d'Israël. Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Qu'est-ce qu'on parle en fait ici? Dans Joël chapitre 4, on parle de la délivrance d'Israël. Oui, bien sûr. Ok, que Dieu en fait ramènera son peuple sur sa terre. Et là, en fin de compte, un peuple qui croit, qui est lavé de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. Oui, bien sûr. Et ça vient de où? De Sion, de la montagne spirituelle de l'Éternel Dieu, notre Père. On continue. Vous pouvez lire les autres versets si vous le voulez. Hein, je les passe pour le moment, en fait, ici. On va lire, en fait, ici, Psaume 87. Psaume 87, en fait, ici, verset 5. Okay? De Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Okay? Donc, en réalité, nous sommes destinés à être des fils et des filles de Sion, c'est-à-dire des fils et des filles qui sont issus de cette montagne spirituelle énorme, fantastique, merveilleuse, sur laquelle l'Éternel Dieu resplendit. Voilà pourquoi je n'ai qu'une seule chose en fin de compte à vouloir, c'est en fin de compte être totalement obéissant et totalement soumis à l'Éternel Dieu, à sa parole. Pourquoi? Pour que lui, par son esprit, il puisse travailler mon cœur, travailler ma vie à la gloire de son saint nom et faire que je devienne un fils et une fille de Sion à la gloire de son saint nom. C'est quelque chose de glorieux en fait ici. Psaume 87, 97, verset 8. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Là, on parle en fait encore des jugements de Dieu. Ok? Donc des jugements de Dieu que Dieu veut nous faire connaître afin qu'on puisse apprendre à juger comme lui juge entre ce qui est bien et ce qui est mal. Psaume 99, verset 2. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé
au-dessus de tous les peuples. Tous les peuples, donc au-dessus de la Chine, au-dessus des États-Unis, au-dessus, en fin de compte, de l'URSS, au-dessus de tous les peuples, en fait, ici. OK. On continue avec le psaume 110. 110, verset 2. OK. Psaume 110, verset 2 nous dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc on voit bien en fin de compte que l'Éternel Dieu, il étendra en fait ici de Sion, de la montagne de la sainteté, il étendra en fait le sceptre de sa puissance. Oui, cela viendra. On continue, ok. Et on arrive en fait ici à Psaume 132, verset 2. Ok, je prends quelques versets en fait comme ça. Hein. Enfin, j'ai agrandi simplement un petit peu les références, ok, tout simplement pour les repérer en fait ici, pour en lire quelques-unes et pas tout lire, ça prendrait en fait un petit peu trop de temps. Mais vous pouvez faire pause et aller voir ces versets si vous voulez, plus en détail, plus tranquillement. Psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est écrit dans les psaumes. Ok, donc on n'a pas à revenir là-dessus. Dieu a choisi Sion, la montagne de sa sainteté. Ok, il l'a désiré pour sa demeure. L'Éternel Dieu veut résider là. Ok, très bien. On continue avec le psaume en fait 146. 146. Ok, on va lire les derniers. Psaume 146. Enfin, parmi la sélection qu'on a fait là. Psaume 146, verset 10. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, okay, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 147, verset 12. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Nous sommes destinés à être appelés Sion. C'est-à-dire qu'il y ait identité entre le peuple, en fait, ici, et la montagne de la sainteté. Comme Yeshua, en fait, a dit dans Jean 17, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tous soient un comme nous sommes un. Voilà ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sainteté de l'Éternel veut faire en réalité, c'est nous sanctifier, nous apprendre à être à part, marcher dans, en fait, la justice par la foi, Tzedaka dont je vous ai parlé déjà, ok, et également dans un jugement juste. Ce sont en fin de compte les 4 vidéos que j'ai fait en fin de compte récemment sur en fait Tzedaka, en fait ici, dans en fait Joël 3. Vous pouvez donc les revoir, les méditer, c'est extrêmement important, fondamental. Ça prend du temps, je sais, mais c'est extrêmement formateur, extrêmement formateur. Parlez-en autour de vous, ok, et vous verrez en fin de compte ici la différence entre l'avant et l'après. Avant avoir étudié ça et après avoir étudié ces versets. Et je vous en donnerai d'autres dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, c'est surprenant, en fait, ici. On continue, psaume 149, verset 2. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse, à cause de leur roi. Quel roi? Yeshua, Hamashiach. Oui, notre roi, Yeshua, veut en fait ici nous racheter. Non seulement nous racheter, mais il veut nous former, nous façonner, afin que nous puissions monter sur la montagne de Sion. C'est-à-dire grandir, en fait, pas à pas, de sainteté en sainteté, si je puis dire, ou en fait ici, de monter en fait ici, au travers du jugement juste, d'apprendre en fait à mieux juger, d'avoir un jugement juste dans cette situation, puis dans cette situation, puis dans cette situation, apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel, dans ce que nous avons à dire, dans ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à agir, en fait ici, quelque part, afin que nous soyons agréés de l'Éternel. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Voilà pourquoi l'Éternel dit, verset 16, de Sion, l'Éternel rugit, de Yerushalayim, il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les fils d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Elohim, résident à Sion, la montagne de ma sainteté. Donc Sion est ici appelée la montagne de la sainteté. Sainteté, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, ici, Kodesh. Je vous l'ai montré, je crois déjà, en fait, ici,
mais je vous le remontre, ok, ici. C'est le mot en fait Kodesh. Voilà. Kodesh, Kodashim, ça existe 468 fois dans 382 versets. Ok. Ici, c'est sainteté, c'est pas en fait sainte, c'est traduit dans la Bible second souvent par un adjectif sainte. Non, c'est un nom masculin. La sainteté de Dieu, c'est un nom masculin en fait en hébreu. Numéro en fin de compte Strong 06 944. Ok. Sainteté des saintetés. Ok. Kodesh, Kodashim. Kodashim en fait en pluriel, tout simplement. C'est en fait aussi ce qu'on a été traduit par le lieu des saints, en fait, le saint des saints, ou le lieu très saint. Non, ça correspond à la sainteté de l'Éternel. Ok, c'est très très important. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Exode 3,5, dans le buisson ardent. Ok. Ensuite, Néhémie 9,14. Si tu leur fis connaître le Shabbat de ta sainteté et tu leur prescrivis par Moshe, ton serviteur, des commandements, des lois et une Torah. Le Shabbat ici est appelé Shabbat de la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps du Shabbat que là on rentre dans la sainteté de l'Éternel, si on le veut, ok? Et l'Éternel nous apprend justement la sainteté. C'est pas seulement un jour de repos, c'est un jour où on médite, c'est un jour en fait où on réfléchit à la sainteté de l'Éternel. Qu'est-ce que je pourrais faire, dire, ok, pour être agréable à l'Éternel, être approuvé de l'Éternel. Ok. Néhémie, en fait, 10,32 nous promet ok, de ne rien acheter le jour du Shabbat, les jours de sainteté, ce n'est pas les jours saints, non, c'est les jours de sainteté des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Ok. Jérusalem est appelée la ville de la sainteté, en fait, ici, quelque part, etc. Je passe, en fait, ici, sur tous les mots si vous voulez faire une pause, en fait, ici, à l'écran, et copier les versets, vous pouvez si vous le voulez. Okay. Dans Ésaïe 62, verset 12, ici, le peuple, en fait, est appelé, ici, le peuple de la sainteté, c'est-à-dire, en fait, ici, nous qui sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes destinés à être des fils et des filles de Sion, à être le peuple de la sainteté de l'Éternel, pour que la sainteté de l'Éternel soit en nous. Voilà pourquoi l'Esprit, en fait, de Dieu, l'Esprit d'Élohim, est là pour nous former, nous façonner et nous rendre un avec le Père et le Fils, si nous le voulons. Ok. Ésaïe 63, verset 9-11, racheté par l'ange de l'Éternel, pour que l'esprit de sa sainteté, là c'est bien marqué, l'esprit de sa sainteté puisse agir en nous. Ok. Ésaïe 63, verset 18, le peuple de ta sainteté n'a, etc. Ok. N'a pas fait ce qu'il fallait. Ésaïe 64, verset 10 et 11, les villes de ta sainteté sont un désert. Pourquoi? Elles étaient destinées, voilà, à être représenter la sainteté de l'Éternel Dieu. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas mis en pratique. Alors, ils sont passés à côté. Dans Ésaïe 63, verset 18, le peuple est appelé le peuple de ta sainteté. Voilà. Ésaïe 64, 10, 11, les villes de ta sainteté sont un désert. Jérémie 11, 15, la chair de sainteté disparaîtra. Jérémie 23, 9, à cause des paroles de la sainteté, de sa sainteté. Jérémie 25, versets 30 à 32, de la demeure de sa sainteté, il fera retentir sa voix. Il rugira comme le lieu de sa résidence. Il poussera des cris contre tous les habitants de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités des cieux. On est là, dans la même thématique que l'on a vu dans Joël tout à l'heure, Joël 4. Et ici, nous sommes dans Jérémie chapitre 25, versets 30 à 32. Vous pouvez vérifier. Car l'Éternel est en dispute avec les nations. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, c'est prophétique, c'est une réalité. Voilà pourquoi il faut s'attacher en fait à l'Éternel Dieu d'une manière ferme et inébranlable. Apprendre en fin de compte à écouter, à se rendre obéissant et soumis. Verset 17.
Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Elohim, résidant à Tsion, la montagne de ma sainteté. Yerushalayim sera sainteté. Et oui, vous voyez la promesse de l'Éternel? Jérusalem, sur la terre ici, sera sainteté, en fait, ici, devant l'Éternel. Et les étrangers hostiles n'y passeront plus. Ici, en fin de compte, on a le mot zour. Zour, en fin de compte, ici, nous parle, en fin de compte, des étrangers hostiles. Ok? Je vous montre, en fait, ici le mot, parce que vous ne l'avez pas vu, en fait, encore. Je ne crois pas vous l'avoir montré déjà. Ok. Voilà, le mot zour, voilà, c'est tout ça. Je vous l'agrandis. OK? Voilà. Au zour, vous pouvez faire une pause, vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez. Donc le mot zour, en fait, c'est un mot qui existe 77 fois dans 76 versets. Pour parler des étrangers, en hébreu, vous avez trois mots. Vous avez le mot guerre, OK? G-U-E-R en phonétique, OK? Guerre, c'est l'étranger, mais c'est l'étranger qui n'est pas hostile, qui est en fin de compte gentil, qui n'est pas méchant en réalité, et qui veut bien écouter, qui veut bien mettre en pratique éventuellement. Ok? Donc, c'est l'étranger non hostile, non agressif, non idolâtre. Ça, c'est le guerre. Tu peux l'inviter au Shabbat, tu peux l'inviter aux fêtes de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut que tu témoignes auprès de ces étrangers-là, afin qu'ils puissent connaître la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Et s'ils le veulent un jour, ils donneront leur cœur et leur vie à Yeshua. La deuxième catégorie d'étrangers, ce sont les nérars. Nérars, ok, je vous le montrerai. Ce sont les étrangers idolâtres, c'est-à-dire, en fin de compte, des étrangers qui sont, comment dire, des religieux, en fait, ici, qui ne sont pas inscrits, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ok? Ce sont des étrangers, comme les idolâtres, les adorateurs du soleil, ou les adorateurs de ceci, ou les adorateurs de cela, tous ceux qui ont une doctrine qui n'est pas fondée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout cela sont des nérars. Tu n'invites jamais, en fait, les nérars au Shabbat, ni aux fêtes de l'Éternel. Surtout pas, évidemment. Et ensuite, la troisième catégorie, ce sont les zours. Ça, ce sont les étrangers hostiles, les étrangers méchants, les étrangers, en fin de compte, que tu n'invites pas, que tu évites, oui, bien sûr. C'est un verbe. La conjugation du verbe zour, ici au cal participe, n'existe que dans 69 versets suivants et met l'accent sur l'action hostile et donc à éviter. Ce sont des étrangers que tu évites parce qu'ils sont méchants. Tu les invites jamais à ta table, bien sûr, ok, ça va de soi. Tu es très prudent, en fait, ici, parce qu'ils sont hostiles, ils sont méchants. Dans la Bible, en fin de compte, ces trois mots, guerre, nérar, zour, sont toujours traduits de la même manière dans toutes les traductions françaises, par le mot étranger, tout simplement, sans distinction. Or, l'Éternel Dieu te demande de faire attention, ok, et de distinguer entre les uns et les autres. Voilà pourquoi cela fait partie d'apprendre à juger d'une manière juste, à avoir un jugement juste. Tu peux inviter le guerre, tu n'invites jamais le néra et tu n'invites jamais le zour. Ok, tout simplement. Ça, c'est un apprentissage. Bon, ça s'exerce, oui, bien sûr, il faut apprendre. Donc voici les versets dans la Louis II NG où on trouve en fait le mot zour. Donc ici, vous l'avez, en fait, vous avez tous les versets. Et vous pouvez voir, c'est traduit par étranger. Exode 29, verset 33. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger hostile n'en mangera, car ce sont des choses saintes en réalité. Exode 30, verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, hostile, qui appartient en fin de compte à cette catégorie d'étrangers, oui bien sûr, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Exode 30, verset 33. Quiconque s'en composera de semblable en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Donc il y a bien effectivement ici des sanctions quand on a des comportements. Donc tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Nous sommes sur la terre, c'est en fait une terre où il y a des gens hostiles, des gens qui sont contre Dieu et des gens qui sont pour Dieu, et il y a des gens qui sont neutres. Alors, il faut apprendre à discerner. Le but, c'est de glorifier le Père, glorifier le Fils et glorifier l'Esprit de sainteté. Je vous donne en fin de compte ici les autres versets, vous les avez en fait, ils apparaissent à l'écran.
Lévitique 10, 1, etc. Je vous les laisse. Ok, vous pourrez donc en fait ici faire une copie d'écran si vous le voulez. Ok, ici vous aurez ainsi tous les versets. Ok, ok, ici, voilà, Deutéronome 32, 16. Ok, ici je vous donne en fait la suite, Job 15, 19, 15. Ok, ici je passe en fait encore un peu. Ok, je passe en fait encore un peu. Ok, et on passe en fait encore ensuite. Vous pourrez donc ainsi faire des pauses, faire des copies d'écran si vous le voulez. Vous avez tous les versets en fait ou vous m'envoyez un mail, etc. Et je vous en ferai une copie, bien évidemment. Je vous donnerai la liste complète si vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Lamentation 5.2, etc. Ézéchiel 28, 6, 28, 7. Ok. Et vous remarquez que dans tous ces versets, le mot zour est traduit comme étranger, exactement comme le mot guerre. Voilà. Osée en fait 7, 9. Ok. Et le dernier verset, Abdias 1, 11. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes, et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Tu étais comme un étranger hostile. Donc ici, le mot zour doit toujours être traduit par étranger hostile pour le différencier des étrangers idolâtres et des étrangers tout simplement. En fait ici, ok. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Ça nous donne en fait une petite idée. Ici, des étrangers. On revient donc à notre texte. Ok, je passe sur toutes ces explications. Voilà. Ok. L'étranger hostile, verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Elohim, résidant à Sion, la montagne de ma sainteté. Yerushalayim sera sainteté et les étrangers hostiles n'y passeront plus. Ok. Donc s'il y a encore des étrangers hostiles sur la terre, ils n'y passeront plus, en fait, ici. Verset 18. En ce temps-là, le Mour ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Yehuda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Chittim, c'est la vallée des acacias, en fait ici. Mitzraïm, verset 19, sera dévasté. Ok, pourquoi? Parce que l'Égypte était hostile à Israël. Édom sera réduit au désert, car ils étaient hostiles, en fait, à Israël, à cause des violences contre les enfants de Yehuda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Yehuda sera toujours habité, et Yerushalayim de génération en génération. Je laverai, regardez, on retraduit en fait ici correctement le verset 21. Ok, c'est pas je pardonnerai, hein, enfin, ou je me vengerai, en fait ici, ou je vengerai. Non, 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 non. C'est je laverai, hein, ou je pardonnerai. Je laverai leur sang, et je n'ai point que leur sang que je n'ai point encore lavé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Donc l'Éternel va faire des choses merveilleuses. Il va sanctifier son peuple. L'Éternel Dieu va nous sanctifier afin que l'on puisse être saint comme lui veut que l'on soit saint à la gloire de son saint nom. N'est-ce pas des paroles merveilleuses? C'est des paroles glorieuses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. On va terminer par une petite prière, si vous le voulez bien. Donc, ces enseignements sont très importants. Ils nous apprennent donc que des choses vont venir qui vont être terribles. Oui, bien sûr. Et il faut apprendre à discerner. Marcher par la foi, c'est Daka, dont je vous ai parlé déjà. Ok, apprendre à marcher par la foi. Toujours, en fait, aller de l'avant dans la foi. Ok, par la foi, dans la justice que Dieu nous donne au travers de Yeshua Mashiach. Il nous rend justes, même si nous ne sommes pas pleinement justes, et nous ne sommes pas pleinement justes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous offre de marcher dans la tzedaka, c'est-à-dire de marcher dans la justice par la foi au travers de Yeshua Mashiach, celui qui a payé pour nous. Amen. Et qui nous rend justes. Donc à marcher dans cette justice par la foi et selon un jugement juste. C'est-à-dire d'apprendre à marcher en ayant en fait de plus en plus souvent un jugement juste, de grandir devant l'Éternel afin de lui être agréable. Voilà ce qui lui est agréable. On a vu ce verset, c'est très très important. Pour être agréable à l'Éternel, il faut marcher dans la foi, okay, dans la justice par la foi, et selon un jugement juste. Prions.
Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole vivante, la parole que tu nous donnes. Merci Seigneur, que tu nous en révèles, Seigneur, oui, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, que tu puisses trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable pour y planter, Seigneur, ta parole, qu'elle puisse produire les racines que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom, qu'elle puisse être solidement, fortement ancrée dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom, et qu'elle puisse pousser par la puissance de ton esprit de sainteté à la gloire de ton saint nom, qu'elle puisse nous faire grandir afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux à la gloire de ton saint nom, là où tu le veux et comme tu le veux. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt.